Salut à tous, je nous invite à corriger cet exercice sur la section plane d'une pyramide par un plan, le plan passant par les points T, N et E. Pour construire cette section, nous allons commencer par ce qui nous est facile, la trace laissée par cette section sur le côté KAI, disons la face KAI. Pour cela, nous allons tracer la droite contenant TN, ensuite profiter, marquer le point intersection de cette droite avec l'arête AI. Je vais enlever la base. J'efface encore cette droite parce qu'elle m'a juste servi à déterminer l'autre extrémité du segment que je veux construire. Et ce segment, voilà, je l'ai construit, c'est le segment TP. Durant tout l'exercice, tout ce qui sera en bleu appartient à mon plan qui sectionne ma pyramide KARI. On poursuit. On peut remarquer que l'autre face, la face ARI, contient déjà deux points distincts de mon plan qui sectionne le solide. Cela me permet alors de construire la trace laissée par cette section sur cette face. Voilà, c'est fait. Bon, pour la suite, pour déterminer les autres traces laissées par la section sur les différentes faces, alors nous allons nous intéresser aux traces déjà laissées. Si je considère le segment PT qui est une trace, ce segment appartient à la face KAI. La droite support de ce segment coupe les trois côtés de ma face. Ce côté KI au point T et le deuxième au point P. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de déterminer l'intersection de cette droite support avec la droite support d'un des côtés de la face, de telle sorte que cette intersection soit un point en dehors même de la pyramide. Donc, avec les deux premiers côtés que j'ai indiqués, certes, j'ai une intersection, mais l'intersection ne se trouve pas en dehors de la face. Si je m'intéresse à l'arête KA, je vois bien que la droite support de ce segment a une intersection en dehors de la face avec la droite support de PT. Voilà, ça m'intéresse. Je vais construire cette intersection-là en construisant d'abord la droite KA, ensuite la droite PT. Ces deux droites sont coplanaires. Elles font toutes partie du plan contenant la face KAI. Donc, elles se coupent bien en un point que je vais nommer B. Je peux manipuler pour nous permettre de nous rendre compte que, effectivement, ces deux droites sont coplanaires et se coupent en un même point, ici le point B.
Voilà. Bon, ce point B est très utile pour la suite, pour l'exercice. Pourquoi? Parce que ce point B euh, appartient au plan de la base, le plan KAR. Ce deuxième point, le deuxième point, on a un deuxième point de notre plan appartenant à la même base, disons au même plan contenant cette même base-là. Je ne l'ai pas nommé. Voilà, je viens de le placer. Je peux même le nommer momentanément, le nommer momentanément pour pour faciliter la compréhension. Voilà, les deux points B et P2 appartiennent tous au plan de la base, le plan contenant la base KAR. Donc, la droite contenant ces deux points va forcément appartenir à cette base, à ce plan du moins. Si je construis cette droite, je remarque que cette droite-là va laisser une trace sur la face d'en bas. Voilà, je l'ai tracé. Je vais effacer le plan de la base. Et le tracé de cette droite que je dois faire normalement en bleu parce que c'est une droite contenant deux points de mon plan de section. Et donc, nécessairement, cette droite doit appartenir au plan qui sectionne mon solide. Voilà, je l'ai mis en bleu. Comme je l'avais dit, tout ce qui est en bleu appartient au plan qui vient sectionner la pyramide. Toute la droite BP2 ne m'intéresse pas, c'est uniquement la trace laissée par cette droite-là sur la face d'en bas. Donc, pour cela, je vais effacer cette droite. Mais avant d'effacer la droite, je vais placer l'intersection de cette droite avec le segment KR. Je vais nommer ce point P3. Voilà, pour nous faciliter la compréhension. Vous voyez, la construction une fois de plus, la construction de la droite BP2 nous permet d'obtenir une trace sur la face de la base. Et par coïncidence, heureusement, le point P3 trouvé nous permet de construire une autre trace laissée sur l'autre face, RKI, avec le point T. Si je construis les deux traces mentionnées, j'obtiens, comme vous le constatez, toutes les traces laissées par l'intersection de mon plan par le solide. Je m'en vais construire la trace laissée sur la face de derrière et aussi la trace laissée sur la face de la base. Et le problème est fini. Je peux colorier ma section plan trouvé. Je vais effacer ce qui ne m'est plus utile. Il s'agit de la droite PT, de la droite KA.